quoi de mieux que de manger et de découvrir de la confiture made in Picardie dans le cadre on va dire, une espèce de cohérence et d'évidence pour essayer de représenter une confiture qui symbolise un petit peu la Somme. Voilà, on va essayer de comprendre comment ce projet est arrivé. Pour en parler avec nous de cette confiture rhubarbe orange, Virginie Decorte, que l'on connaît bien dans cette émission. Bonjour Virginie. Bonjour. Vous êtes chargée de mission à l'Office du tourisme Nièvre et Somme. Ça a changé de nom, hein, attention, oui, c'est Nièvre et Somme maintenant, il faut bien le préciser. Et puis vous êtes accompagné de François-Xavier Huynh, qui est directeur de l'entreprise de la Chambre des confitures, qui a réalisé donc cette confiture rhubarbe orange. D'abord, pourquoi créer une confiture qui symbolise le département, une partie du département? Voilà, c'était un projet qu'on avait déjà à cœur. On voulait un produit qui reflète notre territoire. Donc notre territoire est situé, on va dire, entre Amiens et Abbeville. Et on avait dans l'idée, il fallait qu'on trouve quelque chose. Et donc cette idée, c'était par rapport au patrimoine industriel. En fait, on a vraiment un gros potentiel au niveau patrimoine industriel textile. Vraiment une histoire très chargée. Puisqu'au 19e siècle, on a des industriels, et notamment, vous allez comprendre, Carmichael, un Écossais qui est venu s'installer à Ailly-sur-Somme, donc sur notre territoire. Et que mangent les Écossais? Voilà, de la marmelade d'orange. Voilà. Donc ça, c'est le premier ingrédient. Ça, c'est le premier ingrédient. Voilà. Et puis, on a visité avec Jean-Paul Grumetz, donc un guide conférencier, la chambre aux confitures lors de Portes ouvertes. On connaît aussi dans cette émission. Oui, tout à fait. On a déjà on est des fidèles. Donc, on a visité la chambre aux confitures et puis on s'est dit, c'est évident, il faut qu'on fasse une confiture avec l'entreprise. Hein. Et donc, on a interrogé un petit peu, donc vous êtes tout de suite été partant. Et on a interrogé notre amie Sabrina, qui nous a aidé aussi à trouver un ingrédient. Elle nous a dit rhubarbe, ça serait peut-être pas mal. Et nous, on a dit oui, rhubarbe, il y en a dans tous les jardins ouvriers du 19e siècle. Enfin, c'est vraiment le produit qu'on retrouve chez nous en Picardie. Voilà. Et du coup, François-Xavier est arrivé en se pressant. Et il s'est dit, moi je marche. Et du coup, vous êtes lancé dans la fabrication de cette confiture que je vais montrer là avec la caméra du dessus du plateau. Comment avez-vous réagi quand on est venu vous chercher pour vous dire, voilà, on a une petite idée et on aimerait bien que vous y participiez? Alors, en fait, nous, c'est le genre de projet qui nous intéresse énormément, puisque c'est évidemment, on a une diffusion nationale de nos confitures, mais ce qui est intéressant, c'est de mettre en valeur aussi la région qui nous a accueillis, mettre en valeur les produits aussi de la région. Et c'est une façon de rétribuer, de récompenser, de remercier toutes les personnes qui nous ont permis de nous installer, puisque nous, on est plutôt soit parisiens, soit boulonnais, Boulogne-sur-Mer. Et c'était une manière de dire, voilà, on peut faire quelque chose aussi pour ce territoire et d'accompagner un projet vraiment personnalisé, puisque ça fait partie de la chambre aux confitures. C'est une des choses de l'ADN de la chambre aux confitures, c'est de personnaliser le plus possible un certain nombre d'éléments. Ça veut dire que vous avez réellement créé quelque chose, vous avez créé une identité. Est-ce que cette confiture a une chance de devenir peut-être un symbole de la Picardie, comme peut l'être le bleu d'Amiens, comme peut l'être, je ne sais pas moi, la ficelle picarde, toutes ces choses-là? Est-ce qu'à terme, on peut espérer ça? J'aimerais bien, mais je ne suis pas encore... Je pense qu'on n'a pas assez de recul pour le savoir, mais je pense qu'avec le travail que fait Virginie, et puis évidemment, on en parlait tout à l'heure de Jean-Paul aussi, la communication qu'il peut y avoir autour de produits un peu iconiques de la région, je pense qu'il y avait quelque chose à créer, puisqu'il y avait une forme de renouvellement à apporter, entre guillemets, puisque effectivement tout le monde connaît la ficelle picarde ou évidemment les macarons d'Amiens, mais il n'y avait pas forcément de renouvellement culinaire sur du haut de gamme également, puisque l'intérêt c'était de travailler sur un produit extrêmement précis, bien fabriqué, bien produit. Comment est-ce que vous allez organiser la communication autour de ce produit, Virginie? Vous avez toujours les petits bateaux électriques qui sillonnent. Voilà. On va peut-être faire des tartines. Ça peut être le pique-nique. On a déjà fait, avec le gâteau battu, des choses comme ça. Mais bon, après, on a participé par exemple à la j'ai perdu le mot, mais en fait, on a participé à un concours et on a été récompensé. On a été le coup de cœur du jury, donc lors du Festival de la Confiture. Voilà, pas le Festival de la Confiture. Et puis également, on recherche s'il y a
des épiceries fines qui veulent le vendre, en fait, cette confiture. On est partant pour les déposer dans différents magasins. Voilà, on est à la recherche on peut nous appeler. Ouais. Mon petit doigt me dit dans l'oreillette qu'une émission est prévue le 23 mars chez vous. Oui. Exactement, Ah, bah, on sera... Exactement. Vous nous aviez caché ça. On dit pas tout. Si on révèle tous les secrets de fabrication, on est foutu. Donc on va pouvoir justement en savoir plus sur la fabrication de cette confiture. Voilà, vous saurez tout, enfin presque tout. On dit souvent qu'on ne construit pas la fusée Ariane et que la confiture, c'est un produit quand même qui est largement diffusé, que tout le monde sait faire. Il y a quand même quelques secrets de fabrication qu'on révélera en partie, mais on ne dira pas tout non plus parce que sinon on n'existe plus. Mais c'est Sabrina effectivement qui vous accompagnera sur cette journée. Notamment. Très bien. Virginie, pour terminer, c'est important d'avoir une identité comme ça représentée par ce petit symbole. Le pot est joli, j'imagine qu'elle est bonne et vous vous doutez bien que je ne vais pas me pour l'ouvrir. J'ai amené les petites cuillères. Du coup, Ah oui, mais elles sont où les petites cuillères? Elles sont dans mon sac. Oui, c'est important d'avoir un produit symbole comme ça. Ah oui, pour nous, pour l'identité du territoire, c'est très important. Enfin, je veux dire, ça représente aussi une image. Oui. Nous, vraiment, ça nous permet aussi de nous exporter quelque part aussi, vraiment de montrer à d'autres gens notre territoire, de faire découvrir notre patrimoine aussi autrement. Parce qu'aujourd'hui, Carmichael, on le voit peut-être aussi négativement, puisque ce sont des friches aujourd'hui quand on est à Illy-sur-Saône. Et là, de l'exporter de cette manière-là, c'est très vraiment... bien. Très rapidement, on peut la trouver où? Attendez, écoutez juste le clac. Ah. On peut la trouver, cette confiture? Pour l'instant, à l'office de tourisme, donc à Illy-sur-Saône. Voilà, donc, là où il y a le départ des bateaux électriques. Là où il y a le départ des bateaux électriques et maintenant même des vélos à assistance électrique. Très bien, merci beaucoup. Et bien évidemment, c'est délicieux. Merci de l'avoir ramené en tout cas. Sébastien vient de goûter. Ah oui, mais Sébastien, non, elle est bien, Seb, dépêche-toi. Allez, en attendant, on va regarder la météo. Allez. La météo, juste pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est pas génial comme temps. Ce matin, il y a eu de la pluie, bien. Ce matin, il y a eu de la pluie, mais regardez, cet après-midi, ça se dégage. Et la pluie va cesser, hein, Seb, regarde, la pluie cesse. Oui. Et du coup, il y a juste des nuages. Oui, un petit peu de soleil qui arrive. Hein. Voilà, avec le vent qui est tombé. Léger. Température maximale de ce mardi. Tu vois l'écran, que je te dis que l'écran marche pas. Oui, c'est vrai. Température mardi, entre 9 et 10 degrés. Allez, le doigt dans la confiture. Tu ne mets pas le nez dedans aujourd'hui. Hein. Non, et toi non plus. C'est bon, hein? Super. Eh ouais, merci beaucoup, Sam. Bravo. C'est le goûteur officiel.